Bien, l'accord avec l'Union européenne est extrêmement important du simple fait que l'Union européenne représente un marché de près de 500 millions de personnes, de consommateurs. C'est une région qui est très riche, qui est très prospère et donc qui est demandeur de produits de haute qualité et qui est prêt à payer un prix élevé pour ses produits. Par conséquent, ça crée d'énormes possibilités pour de nombreux secteurs agricoles et agroalimentaires canadiens, notamment en ce qui concerne le porc, le bœuf. Traditionnellement, nous n'avons pas été en mesure d'exporter énormément de ces produits-là à l'avenir. Avec les conditions créées par l'accord de libre-échange, il sera possible de créer des opportunités pour exporter bien davantage. Un autre secteur qui va bénéficier de l'accord, c'est le secteur des produits transformés, qui fait présentement face à des tarifs qui sont relativement élevés, qui peuvent être de 15 % et au-delà. Alors, dans le domaine des produits transformés, pour la plupart des produits, il y aura élimination immédiate des droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord au premier jour. Bien, des exemples précis où l'accord va créer de nouvelles opportunités, on peut parler du bœuf où le Canada va obtenir l'octroi d'un contingent tarifaire pour 50 000 tonnes de produits. Donc, c'est un accès qui est nettement plus important que ce qu'on a exporté jusqu'à maintenant. En ce qui concerne le porc, nous aurons un contingent tarifaire d'un volume de 80 000 tonnes. Donc, encore une fois, beaucoup plus important que ce qu'on a exporté auparavant. Et dans d'autres secteurs, on aura une réduction immédiate ou progressive sur un court laps de temps d'un ensemble de tarifs douaniers qui vont toucher l'ensemble de nos secteurs, que ce soit les produits de l'érable, les fruits congelés, les fruits et légumes congelés ou frais, l'alimentation pour les chats et les chiens, les céréales, les oléagineux. Donc, sur tous ces produits-là, sur 93 % des lignes tarifaires de l'Union européenne seront démantelées lorsque l'accord sera pleinement mis en œuvre. Le partenariat transpacifique regroupe 12 pays qui représentent plus de 700 millions de consommateurs et qui collectivement représentent 40 % du produit intérieur brut mondial. Alors même si nous avons déjà des accords de libre-échange avec plusieurs de ces participants, il reste qu'il y a un certain nombre de pays, dont le Japon, le Vietnam, la Malaisie, avec lesquels on n'a aucun accord de libre-échange. Par conséquent, le potentiel d'accès au marché accru dans ces différents pays est très important. L'Asie-Pacifique est la région la plus dynamique au niveau de la croissance de l'économie et du commerce international. Il est important pour le Canada de pouvoir participer à un ensemble de règles qui permettent d'exploiter au mieux, de créer les opportunités d'exportation pour nos producteurs agricoles et nos transformateurs. Il est important pour les partenaires de l'industrie de s'assurer que s'ils font face à des problèmes ou s'ils ont des succès, d'en tenir informés les gouvernements parce qu'on est en mesure parfois de régler certains des problèmes qui peuvent survenir. Donc, soit directement, soit par l'entremise de vos organisations sectorielles, provinciales ou nationales. Il est important de communiquer les réalités de votre secteur au gouvernement pour que cette relation qui nous permet de négocier des accords de libre-échange dans votre intérêt puisse être prise en compte dans les négociations futures et ainsi que dans la gestion des accords existants.